Alors, on est toujours en direct du Salon des vins de Sorel-Tracy. Il y a des gens ici. Là, j'ai retrouvé Geneviève. Ça fait pas longtemps qu'on a quitté le Facebook, mais on est de retour. Puis là, on voulait boire des bulles. Je t'en ai trouvé des bulles ici. Je veux juste savoir rapidement, avant tout, c'est quoi l'agence que tu représentes aujourd'hui? Kolonaki. Le groupe Kolonaki. Qu'est-ce qu'ils présentent comme vin? Qu'est-ce qu'ils ont choisi comme vin à présenter aujourd'hui? Là, ce soir, qu'est-ce que j'ai? C'est un petit blanc et un petit rouge de la Grèce. J'ai 2 mousseux, j'en ai un brut et un rosé. C'est Bel Air. C'est très bon. Je sais que Geneviève l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai reçu en cadeau aussi, mais j'ai même pas ouvert la bouteille encore. Mais là, il faut pas faire... J'en ai parlé ce midi à la capsule CGSO. On va vous déguster à d'autres trucs. Il n'y a pas de favoritisme, là, mais ça a donné qu'elle m'a pris, puis on était ici. Bon, c'est de ma faute. C'est ça. Mais si tu veux bien, on peut déguster le brut blanc. Donc, comme je disais, pour ceux qui n'ont pas écouté ma capsule, Bel Air, c'est la folie furieuse à New York. Dans les clubs, là, et capote ben raide. C'est très, très, très à la mode. Donc, c'est un superbe mousseux qui est fait dans le sud de la France, en Provence. On est à 200 km de la Côte d'Azur et de Monaco. Excusez-nous. Et dans le fond, il fait deux produits. Donc, le Bel Air brut, 100% chardonnay, et on a le Bel Air rosé, qui est principalement du Syrah, un peu de cinsault puis de grenache. Moi, je suis très rosée. Rosé. Bon, on va aller avec le rosé. Mais toi, tu fais prendre le blanc. Moi, je suis très, très fille. Tu sais, une fille veut des bulles roses, on s'entend. Ah, je peux y goûter comme ça, oui? Là, j'ai encore ma poche à verre. Mais... T'es-tu sûr que tu vas boire là-dedans? Ben oui, c'est mon verre. C'est que pour les gens qui n'étaient pas là tantôt, j'ai reçu un cadeau. Une poche à verre faite par Tricot Nati. Oh, c'est-tu beau? Là, j'essaie de montrer la couleur. Je sais pas si vous la voyez, la couleur de ces belles bulles-là. Ça, on peut retrouver ça on voit tes doigts. On peut retrouver ça en SAQ. Disponible en SAQ, 36 $. Donc, c'est moins cher que du champagne. C'est quand même un prix abordable, mais c'est parce que c'est vraiment très, très qualitatif. C'est pour ça que ça vaut la peine des fois de payer 5-6 $ de plus pour le temps des fêtes. Et tu vas le déguster. Vas-y. Tu vas juste tenir le micro. Vas-y. Donc, tu tournes le verre. Avec une poche, oui, avec la poche. Donc, ensuite, tu sens. Et puis... Ça sent frais. Oui. Ça sent frais. Et puis, tu vas le déguster. Une gorgée. Voilà, fais rouler dans... Ah, pas le temps. Déjà rendu. J'ai pas eu le temps de rouler, mais... Alors, je vais essayer de le faire est-ce que rouler, tu vois, c'est vraiment... Donc, on sent les petits fruits. On est dans le sud de la France. Donc, c'est sûr que le raisin, il fait chaud. Le raisin a mûri. Donc, la bulle est très, très, très fine. Et, attends, je vais juste prendre une gorgée. T'es meilleur pour faire rouler le vin que moi. On goûte vraiment la Syrah, là, le fruit rouge en bouche. C'est très, très, très agréable. Et comme je disais, parce qu'à Noël, c'est toujours le défi. Je te redonne ton micro si tu veux. Vas-y. C'est toujours le défi. Geneviève, qu'est-ce qu'on boit avec la dinde, les atacas, donc les boulettes, donc tout le menu de Noël. Et ça, je vous dis, là, le fruit est présent, pas sucré. Le fruit avec la canneberge, c'est impeccable. Donc la dinde, la fameuse dinde à la canneberge, c'est parfait. Ah oui, moi c'est vrai. Le long du souper, que du rosé, ça va ensemble. Si vous posez des questions, là, à savoir qu'est-ce qui irait avec... Mais le blanc, là, qu'on n'a pas goûté, qu'on pourrait peut-être tester, il sert à quoi, lui? Lui, il sert à boire, quand même. Donc, chardonnay. Lui, la couleur est plus jaune, hein? Et on est dans le jaune pâle, paille. Donc, je me bats avec mon truc à vin. On va s'échanger le micro. Que ça nous fait plaisir? Mon doux, ça nous fait donc plaisir! Bon, alors, on sent, et à noter que c'est ma deuxième gorgée de vin. On n'a pas... De la soirée. On n'est Ouais, pas sur le party. Non, pas du tout. Non, ça sent pas les fruits, ça. Non. Là, on est beaucoup plus sur la noix. Oui. Le croissant un peu. Faites-le tourner. Ça sent un peu la pomme aussi. Moi, je suis vraiment sur la pomme, un petit peu. Je t'ostinerai pas. Goûte-y en bouche, tu vas voir.
c'est brut, chardonnay, sec. Ouais. L'autre, il est plus fruité. C'est rosé. Lui, passe partout également. Donc, pour tout ce qui est apéro, fruits de mer, des grillades, poulet, ça peut être des huîtres, donc à toutes les sauces. Et là, mais je vous aime, je dois vous laisser et je dois aller animer l'accord Mévin, démystifier les accords Mévin, 1h30, puis je vous reviens tantôt. On va essayer d'aller voir si t'es vraiment stressé. T'es-tu stressé, là? Ça va mieux, là. Après une gorgée de mousseux, ça va mieux. Ah oui, ça prend juste une gorgée, parfait. On souhaite une belle animation. On va faire le tour des kiosques dans la rangée. Merci. Ici, merci. Le temps que je boive ma gorgée. Chin, on va aller découvrir les gens ici. Il y a un producteur ici qui nous regarde, peut-être en direct sur les réseaux. Il va découvrir s'il nous regarde sur la page Facebook de CJSO, qu'on s'en va le voir. Venez-vous-en avec moi. Bonsoir, vous aimez les réseaux sociaux, je crois. Est-ce que vous suivez la page de CJSO 101.7? Bien sûr, absolument. Les 25 000 abonnés, je le regarde un par un. Parlez-moi de votre agence. Parlez-moi d'amour. OK, ça, j'adore. Dites-moi des choses tendres. Parlez-moi de Élixir Vin Spiritueux. C'est un nom destiné à se parler d'amour, là. Exactement. Et si vous avez remarqué, Elixir avec un S. Donc nous avons plusieurs élixirs. Nous sommes une agence montréalaise qui servons des vins à la SAQ et des importations privées. Qu'est-ce que vous avez choisi comme importation privée ici ce soir? Alors mon plus grand vin, c'est un vin argentin que je peux vous montrer si vous voulez. C'est un vin argentin qui s'appelle de la maison Zucardi, qui s'appelle la Consulta, qui est un grand vin d'un grand terroir. Donc c'est mon coup de cœur ici ce soir. Sinon j'ai un vin du sud de la France aussi, en importation privée, qui s'appelle le Cifre, en Saint-Chinian. Ça aussi, c'est magnifique. Et naturellement, un vin blanc, Chenin Chardonnay de Tariquet. Son synonyme est le vin de l'amour. Le vin de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il est délicieux. Comme seulement. Vous êtes une agence, donc manifestement, vous devez faire des choix de bouteilles de vin. Comment vous faites vos choix? Naturellement par critère de qualité, c'est la première chose. C'est la qualité, le prix et ce que le client québécois est prêt à acheter naturellement. Et quel est le coup de cœur des Québécois dans vos produits? Alors, les Québécois aiment beaucoup les vins doux, les vins sucrés. Dans l'heure actuelle, ce soir, en l'occurrence, le Tariquet Première Grive, c'est un gros coup de cœur ici ce soir. Comment on peut qualifier ce vin? Alors c'est un vin très aromatique, un peu doux, très fruité, avec un petit peu de sucre résiduel. Et celui-là, on le retrouve en SAQ. On trouve la SAQ. Un vin d'apéritif ou un vin de dessert. Voilà. Et si on veut avoir plus d'informations sur votre agence, comment on vous contacte si on veut connaître vos produits? Par Internet, elixir.ca. Vous trouvez tout notre répertoire de produits ou nous appelez directement à Montréal. Et quand on vous appelle ou on commande une bouteille, est-ce qu'on a la chanson d'amour aussi qui vient avec? Bien sûr, 2 chansons d'amour, vous avez. 2 chansons d'amour. C'est quoi votre préférée? La bohème, naturellement. La bohème. Bonne soirée, puis je vous souhaite une belle soirée à Sorel Tracy. On est très, très heureux de vous recevoir. Bonne soirée. Mais avant, je voulais savoir, ça m'intriguait beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le Porto, hein? Ça, c'est un Porto. Porto Grams. Porto Grams, 10 ans. Donc, c'est un Porto Tawny. C'est un Porto qui a été élevé en fût de chêne et qui a ensuite mis en bouteille. Donc, c'était 10 ans en fût de chêne, ensuite qui a été mis en bouteille, donc qui ne vieillit plus. Donc, un Porto clair, quoi. Et on prend ça avec quoi? Alors, on prend ça aussi, soit en apéritif, soit avec du fromage bleu, c'est très intéressant, ou du chocolat, c'est magnifique. Et qu'est-ce qui est différent, celui-là, des autres? Son onctuosité. Il est très onctueux et il y a un côté sucre résiduel qui est très important aussi. Voilà. Bonne soirée pour vrai. Je vous en prie. C'est un grand plaisir de jaser avec vous. Alors, on va faire le tour ici de cette rangée-ci. On va aller découvrir des gens très, très passionnés. Vous pouvez voir que les agents sont très heureux d'être ici. On va voir les gens, qu'est-ce qu'ils découvrent. Bonsoir, mesdames. Vous pouvez vous avancer. Je veux juste vous parler deux instants. On est sur la page Facebook de CJSO 101.7. Vous connaissez CJSO? Oui, bien, certainement, j'écoute ça tous les matins. Vous l'écoutez tous les matins, mais là, on a une page Facebook aussi. Et on voulait savoir, qu'est-ce qui vous a amené au Salon des vins? Bien, j'ai vu ça. Attendez, je me souviens plus où est-ce que j'ai vu ça. Je pense que c'est sur les journaux locaux. Puis j'en ai parlé à mon ami, puis on a décidé de venir essayer ça.
Qu'est-ce que vous avez essayé ce soir? Mais moi, je bois juste du vin blanc, fait que donc j'ai essayé plein de vins blancs. Ah oui? Puis là, ce vin-là, c'est quoi? Le dernier, là, il me restait un coupon. Fait que j'ai essayé le dernier, les petits carreaux. Et qu'est-ce que ça goûte, les petits carreaux? Moi, j'adore le chardonnay. Fait que j'ai bien aimé. Belle découverte. On va aller voir le producteur ici. Ben, pas le producteur, mais l'agence des petits carreaux qu'on connaît. J'imagine que c'est un très, très bon vendeur à la SAQ aussi. Bonsoir. Nous sommes en direct sur Facebook, sur la page Facebook de CJSO 107, la radio locale de Sorel-Tracy. Parlez-moi de votre agence Divin Paradis, qui a un nom exceptionnel. Qu'est-ce qui vous représente? Qu'est-ce qui vous démarque des autres agences? Ben ça, je vais laisser mon patron... C'est le patron qui va jaser. Qui va probablement placer quelques mots sur le Divin Paradis. Mais Oui. nous, on est divin, puis on travaille pour le paradis. Moi, on vient de me parler d'amour à côté. Vous allez me parler de divinité. De passion, en fait. La passion, puis en fait, notre patron s'appelle Mario Paradis. Et donc, on a créé l'agence à peu près il y a 18 ans. Et on a toutes sortes de vins du monde entier, de la qualité, puis des bonnes choses qui vous amènent au paradis, en fait. J'ai une dame ici qui vient tout juste de goûter les petits carreaux. Qu'est-ce qui qualifie ce vin petit carreau? Ben, petit carreau, ça représente un peu le territoire du sud de la France. Donc, c'est des vins généreux, fruités, parfumés, puis abordables. Qu'est-ce qui est votre plus belle découverte ici? Qu'est-ce qu'il faut absolument découvrir si on vient vous voir? Là? Alain? Alain? Parlez-moi de vous, Alain. Oui, la belle découverte, ben, c'est sûr que en général, tous les vins sont à découvrir. Là, mais moi, j'ai bien aimé le Morgon. On a un Morgon. J'ai bien aimé aussi, on a un Portugais. Et bien entendu, ben, on a un Amarone aussi. Hein. Gros coup de cœur des gens. Ben, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour l'Amarone. Là, j'aimerais que vous me parliez du Morgon parce que notre sommelière, tout à l'heure, la première chose qu'elle m'a dit, elle dit, moi, je voulais absolument goûter le Morgon. Alors, j'ai aucune idée c'est quoi. Parlez-moi de ce vin-là pour que les gens à la maison puissent le découvrir. Le Morgon, c'est un cru du Beaujolais. Hein. On est dans le Beaujolais. Alors, le cépage, c'est Gamay. Puis, en plus, c'est le producteur qui est Louis Tête. Et Louis Tête, je crois qu'au Québec, il a quand même une réputation il a une belle réputation. Puis c'est un vin qui est complètement... C'est charmeur, c'est gourmand, c'est gracieux. Mais on est dans le Beaujolais, mais il ne faut pas confondre le Beaujolais nouveau qu'on voit en magasin à un Morgon qui vient du Beaujolais aussi. C'est complètement différent. Là. On est dans quelque chose de beaucoup plus prestigieux. Là. Et là, c'est en importation privée? Non, tous les vins ici, c'est à la SAQ. Wow! Puis là, vous avez du pétillement dans vos yeux quand vous parlez de ça, donc... Moi, en tout cas, c'est sûr que nous, comme mon collègue parlait tantôt, on est des passionnés. Hein. Tout se joue là. Quand on a la passion, ben c'est agréable à travailler. On travaille pas, nous, on a du plaisir. Alors, je veux juste voir, là, on me mentionne... Madeleine Allard. Elle aime bien le rouge, mais elle n'a jamais essayé le blanc. Madeleine n'a jamais essayé le blanc. Vous avez le blanc, donc on va répondre à Madeleine qui interagit sur Facebook. Parlez-moi du blanc, parce que je savais même pas que les petits carreaux étaient en blanc aussi. Alors, c'est un blanc à base de vionnier, le cépage. C'est un cépage qui est très aromatique. C'est rond, c'est fruité, c'est très agréable. Ça va très bien avec un apéritif. Mais le meilleur accord, c'est un bon ami, puis la bouteille se descend toute seule. Là. Ah ouais, c'est un vin facile. Hein, Bon, un bon ami, Madeleine, on boira les petits carreaux ensemble éventuellement. Je vous invite à boire les petits carreaux. Je vois qu'il y a des produits du Québec. Oui. Comment vous choisissez vos produits du Québec? Pourquoi vous avez choisi les produits du Minot particulièrement? Parce que en fait, le producteur de la cidrerie du Minot, c'est un gars qui travaille avec ses pommes de son verger. Donc, elles ne viennent pas d'Ontario ou de Chine. Et c'est un gars qui met beaucoup de travail pour produire quelque chose de particulier. Et là, on est sur un vin qui s'appelle La Croisée, parce que c'est un croisement de cidre de glace et de crément de pomme. Donc, des petites bulles, c'est très fin, c'est un peu sucré, mais pas trop. C'est l'apéro idéal pour le brunch. C'est le cadeau d'hôtesse. C'est des bulles, quoi. Ça se prend très bien. En tout cas, moi, je le prendrais très, très bien. Puis la bouteille est superbe. Sérieusement, là, ça fait très fille, peut-être, là, mais non. J'ai déjà eu un cadeau.
Oh, c'est tellement beau. La croisée, mais c'est le fun de découvrir les produits du Québec ici et que les agences les aient. Je vous souhaite une belle soirée. Mais là, merci pour le cadeau. Vous êtes vraiment au paradis avec vos produits. On va aller voir Jean-Marie Riopel. Tiens, Jean-Marie ici. Nous sommes en direct sur Facebook, sur la page de CJSO 1017. Ben, je veux savoir, Jean-Marie Riopel, qu'est-ce qui t'a amené au Salon des vins? Parce que j'aime le vin. T'aimes le vin? J'aime le vin. J'étais dans le Bordelais déjà. J'étais en Bourgogne aussi. Et puis j'aime le vin. J'étais dans la région aussi au Portugal l'année dernière. J'ai bu des très bons vins. Puis j'aime le vin par plaisir. Et là, est-ce que ça fait longtemps que t'es arrivé? Parce qu'il y a des gens qui arrivent encore à cette heure-ci. 20 minutes, je suis arrivé. As-tu eu le temps de regarder ce que tu voulais absolument déguster? Je fais le tour, justement. Je préfère un vol de reconnaissance. Puis après ça, je vais m'arrêter. Est-ce qu'il y a quelque chose là que tu as dit, là, ça, faut vraiment que j'y revienne à cette... J'en ai vu tout à l'heure des Bordeaux, là, des Bordeaux de très haut niveau, là. Genre à 6 coupons, là. Je vais m'en payer un ou deux, là. Ouais? Oui. Ben, tu viens de nous en donner des nouvelles. On a vu Catherine, ta conjointe. Catherine Objoie, viens ici. Les gens de Sorel-Tracy viennent te voir. Écoute, Catherine, on est en direct sur Facebook, sur le Facebook de CJSO. Alors, tu es avec Jean-Marie. Vous faites une soirée de couple ce soir, mais tu travailles chez Cournoyer Communication Marketing. Donc, tu as vu toute la préparation de tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ce Salon des vins, là, cette première édition? Je crois que c'est une merveilleuse initiative. Il n'y a pas juste Cournoyer. Je pense qu'il y a le restaurant Le Fougas, Cécilie Clément, CJSO. Puis je trouve ça formidable pour la région. Puis on voit que ça répond. Les gens sont contents. Ça veut dire qu'il y avait un besoin. Fait que je suis vraiment fière de la région. Puis des gens qui sont là, ils sont intéressés. Et il y a vraiment... Oui, il y a un intérêt, ça se voit. Écoute, il y a beaucoup de monde, j'en reviens pas, là. Et là, tu viens d'arriver. Oui. Mais là, qu'est-ce que tu veux découvrir? Là? Y a-t-il quelque chose que tu veux absolument découvrir ici? Bon, j'aimerais bien prendre un petit verre de pomme roll, tu vois. Mais je vais pas le découvrir, mais je voudrais découvrir des nouveaux vins où il y a c'est un univers, hein. Puis là, on a tout sous le même toit, beaucoup d'agences. C'est formidable, là. Mais moi, je t'invite à découvrir ici de l'agence Divin Paradis. Il représente aussi la cidrerie du Minot. Regarde comme c'est magnifique. Ouais, oui, c'est beau, mais je connais la cidrerie du Minot. Mais je pense que j'en ai jamais goûté. Tu vois, c'est ça qui est merveilleux ici, c'est qu'on va pouvoir tout goûter ou presque. Alors ici, ils en ont à leur kiosque. C'est des magnifiques garçons qui vous présentent de très beaux vins. Je te laisse aller avec Jean-Marie. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, on va venir vous revoir tout à l'heure. On va aller découvrir d'autres personnes, une dernière personne. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Jean-Marc est là pour les poser. On va répondre si vous voulez qu'on aille voir quelqu'un. Interagissez avec nous, ça nous fait vraiment plaisir de vous répondre, d'être là, d'être vos yeux ce soir au Salon des vins. On va aller voir une agence que j'aime beaucoup parce qu'ils ont les produits Torres. Et ce sont des vins que j'adore. On va aller s'intégrer ici. Ah ben, on a parlé du loup rouge tantôt. Alors, on va parler à M. Bérard aussi. Monsieur Bérard, je vous interromps. Ah, il parle. C'est un passionné. Monsieur Bérard. Oui. On est en direct sur la page Facebook de CJSO et je sais que vous appréciez CJSO. On a parlé avec votre gang tantôt. Oui. Là, comment vous trouvez ça, toute la nouvelle collaboration avec le Loup Rouge, parce que vous êtes à la tête du Loup Rouge avec Jean-Philippe Barbeau, là. Comment ça se passe, là, tout ça? Là? Tu veux dire le déploiement, la renaissance? La renaissance, parce que là, ça a pris un tournant, puis là, vous avez le vent dans les voiles. C'est une renaissance, il faut le dire. Comment j'aime... Écoute, moi, je suis emballé parce que j'ai une équipe du tonnerre avec moi. Alors, le succès du Loup présent et futur, c'est eux qui vont le faire, c'est eux qui vont le construire. Puis c'est un défi qui m'emballe parce que on a vraiment les éléments pour amener le Loup. On rêve, on se permet de rêver des rêves de grandeur. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui vous a incité à embarquer dans cette aventure folle, parce que c'est une aventure folle quand même. Qu'est-ce que vous a incité, vous, qui était déjà un homme d'affaires bien établi, à prendre sous votre aile Jean-Philippe Barbeau puis à déployer le Loup Rouge? Il y avait, en fait, le Loup Rouge, quand je vous ai parlé de Renaissance, c'est que le Loup Rouge était mort, avait failli, donc, et si on faisait rien, on perdait
l'expertise brassicole dans la région et les équipements. C'était un des éléments déclencheurs. Parce que il y a très peu de régions au Québec qui n'ont pas maintenant, aujourd'hui, leur micro. Et si nous perdions la nôtre, je ne sais pas quand est-ce qu'on aurait pu revoir ça dans notre région. Donc, il y avait ça qui me chatouillait un peu. Et puis, le défi m'a interpellé. Donc, la première chose que j'ai dit, c'est je suis curieux de voir dans 5 ans qu'est-ce qu'on en aura fait. Et déjà, à peine 3 ans, ça va faire 3 ans, en fait, en 1er janvier. On est probablement déjà 2 ans en avance sur les projections qu'on avait faites. Donc, dans 5 ans, vous allez être où? On peut rêver. On peut rêver? Oui, on rêve. Puis vos slogans, votre nouvelle image de marque, ça se passe comment? C'est une fierté. On se fait un devoir d'être de bons ambassadeurs de la région. Toutes nos bouteilles ont le logo Brasserie Sorel Fantienne. La plupart des noms de nos bières font référence à la région. Qu'on pense à la Chenal au Corbeau, qu'on pense à la WSW qui est pour William S. White, qui est un historien, membre fondateur de la Société historique Pierre de Sorel. Donc, on a plein de noms de nos bières qui évoquent le patrimoine géographique et historique de Sorel. Fait que ça, pour nous autres, c'est une fierté parce que on n'a pas beaucoup de choses positives qui sortent sur notre région à l'extérieur du Québec. Ça fait que moi, je pense que ça amène un éclairage positif sur Sorel. Ben, vous l'avez bien dit, bravo, félicitations. Puis moi, je vais aller boire une bière à votre santé. Puis je sais que j'ai déjà une bière à mon nom. Là, tout le monde le sait ici. Oui. Bon succès aussi à CGSO puis au salon. Ben, merci, on va toujours être là pour vous mettre en valeur. Merci beaucoup. Et nous, je vous disais qu'on s'en allait voir la maison. En fait, Amphora, c'est ça, vin fin et spiritueux, parce que je parlais aux gens qui sont en direct sur notre Facebook que vous êtes la première personne que je suis venue voir parce que je trippe sur la maison Torres. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, chez Amphora? C'est quoi votre philosophie? Chez Amphora, c'est une agence qui va avoir beaucoup de maisons d'assez importance. Moi, je travaille directement pour la maison Torres. Donc, ce que je fais, je représente la maison dans tout le Canada. Donc, je suis la première non-catalane à représenter les produits en dehors du pays. Donc, c'est vraiment tout un honneur pour moi de parler d'aussi beaux produits et d'une aussi belle maison. Pourquoi ils vous ont choisi, vous pensez? C'est ça. Sûrement parce que j'ai étudié à la même école que M. Torres, le fils. Donc, il y a environ 43 ans, j'ai fait ma maîtrise en Espagne. Donc, je parle très bien espagnol. Je pense que j'avais le bagage qui leur plaisait. Donc... Et là, qu'est-ce que vous avez apporté comme produit? Il y a des produits qu'on retrouve en SAQ. J'imagine qu'il y a des produits qui sont d'importation privée. Parlez-moi de ça, là. Oui. En fait, donc, je pense que presque tous nos produits se retrouvent à la SAQ, sauf un qui vient de Miguel Torres, Chile. Donc, Miguel Torres, c'est pas seulement en Espagne, c'est également au Chili et aux États-Unis, ce qui fait en sorte qu'on a des produits qui sont vraiment différents, mais un beau portfolio très diversifié. Sinon, tout se retrouve en SAQ. Je te dirais que celui que je préfère personnellement, c'est le Laudis, qui est celui-là juste ici au bout de la table. Parce que c'est un produit qui est exclusif au Québec. Donc, c'est la SAQ qui a demandé à la famille Torres de faire ce produit-là, un produit du Priorat, qui est une région qui est vraiment de plus en plus populaire, qui est de plus en plus en demande également. Donc, le produit, dès qu'il est embouteillé, envoyé directement au Québec. Donc, c'est vraiment une fierté, je pense, en tant que Québécois, d'avoir un produit qui est fait juste pour nous, par une aussi grande maison. Mais comment ça se fait que la SAQ peut demander des trucs comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont demandé exactement? Pourquoi ils voulaient ça? Oui, parce que comme je te dis, la catégorie, donc le Priorat, c'est vraiment très en demande. Ils voulaient, un produit qui serait un peu plus abordable. Normalement, c'est des produits qui sont assez chers. Ensuite, un produit qui serait plus facile à boire en jeunesse. Normalement, les vins du Priorat, tu peux facilement les oublier dans ton cellier. Et puis... les laisser vieillir, mais celui-là, il est prêt à boire maintenant, il est excellent maintenant. Donc, il voulait un produit comme ça pour la clientèle. Donc, et voilà. Et là, il y a des produits Torres ici. Est-ce qu'il y a des bulles? Parce que je sais qu'il y a des bulles Torres ici. Est-ce qu'il y en a? Non, on a commencé en fait à faire des bulles, mais ils ne sont pas encore disponibles sur les marchés à l'international. C'est seulement en Espagne en ce moment. C'est tout nouveau. Mais je vais travailler fort pour qu'on l'aille au Québec. On verra ce que ça donnera, mais j'espère vraiment qu'on l'aille au Québec. Ça va être très, très beau produit également. Ben, merci beaucoup. Je sais que c'est un kiosque qui est très apprécié ici aussi. Félicitations. Et chin, finalement, c'est ce que je peux te dire. Hein?
On va continuer ici. On va aller découvrir la société de vin fin et après ça, on va vous revenir. On va prendre une petite pause. On va aller fouiller du côté du VIP. Mais on va aller voir nos amis de la société de vin fin le temps que je dépose ça ici. Alors, on est en direct sur la page Facebook de CJSO 101.7, la radio locale. Côté VIP. Ben, on veut savoir ce que vous faites là. Ici, c'est quoi? Qui vous représentez? Nous, on représente plusieurs maisons. Aujourd'hui, on est chanceux. On a amené quelqu'un de la maison Lurton qui représente des vins à travers le monde. Argentine, Espagne, France et Chili. Donc aujourd'hui, on a Laurent ici avec nous pour présenter 3 vins, un blanc, 2 rouges. Et puis sinon, on représente des maisons à travers le monde. On a du Chili, Bordeaux, et puis on a un bois italien et même un champagne. Un champagne? Est-ce que c'est de l'importation privée ou les gens? C'est tous des produits qui sont disponibles en SAQ sur une base courante. Donc, ce champagne, parlons-en, parce que les gens là sont à l'écoute de ça parce que c'est le temps des fêtes qui s'en vient. C'est quoi ce champagne-là? On le connaît pas. Moi, je le connais pas. C'est un super rapport qualité-prix. On est à 48,50 $ seulement à la SAQ, sous la barre des 50 $. Vous avez un champagne brut grande réserve. Donc, grande réserve, vous avez 30 % du champagne dans la bouteille qui est des vieux millésimes. Donc, vous gagnez en complexité, vous gagnez en saveur. C'est vraiment intéressant. Puis en plus, vous êtes sous la moyenne du marché, donc à 48,50, c'est imbattable sur le marché, selon moi. Oui, parce que les gens pensent qu'on doit payer vraiment cher pour un champagne, puis on peut retrouver de très, très beaux produits abordables. Là. Exactement. C'est pas la plus grande des maisons, mais eux, ils misent tout dans la bouteille. Ils mettent pas nécessairement en budget marketing et publicité et autres. Donc, c'est vraiment un beau petit bijou. Tu as dit que c'était vraiment fin tout ça, mais encore, est-ce qu'on doit boire ça vraiment, popper ça à minuit ou on peut l'accompagner de quelque chose? Là? En fait, il n'y a pas personne qui n'a pas le sourire quand il boit une coupe de champagne, on s'entend. C'est toujours festif, tout le monde est de bonne humeur. Avec des huîtres, avec du saumon fumé, on peut y aller avec différents repas. À la limite, même, on pourrait y aller avec des poissons. Moi, je l'aime beaucoup à l'apéro. Un verre de champagne, comme je dis, c'est la festivité. Puis le temps des fêtes qui s'en vient, je pense que c'est très propice à ça. Qu'est-ce que vous avez de plus spécial sur votre table? Là? Quelque chose là, qui surprend? Là? Mais en fait, la grosse surprise aujourd'hui, je pense, des gens, c'est un vin à petit prix qu'on a à la SAQ. Parce que je vois des gens prendre en photo les bouteilles. Là. Oui, voilà. Donc, vous avez Araucano Syrah. C'est un super rapport qualité-prix. C'est souvent mentionné dans plusieurs guides de vins comme des top 20. D'ailleurs, Philippe Lapéry, encore dans son dernier lancement, c'est un de ses top 20. C'est un vin qui se détaille à 10,50 $ seulement. Ah, ça, on aime ça, 10,50 $. Et ça goûte quoi? On se retrouve au Chili, là. On est au Chili. Donc, c'est Syrah. Vous avez le petit côté épicé, bien entendu. C'est pas une Syrah qui est trop lourde. Ça fait pas de barrique. C'est élevé en cuve béton. Donc, c'est vraiment la pureté du fruit. C'est vraiment un vin qu'on met sur une table, qu'on n'est pas gêné, même si on est un gros groupe, on veut pas mettre une fortune. Ou sinon, si c'est pour un petit repas de semaine qu'on veut se gâter un petit peu, c'est vraiment 10,50 $. Chili comme ça, on accompagne ça avec quoi, là? Les repas des fêtes, c'est assez versatile pour les repas des fêtes. Sinon, un poulet grillé, épicé un petit peu, ça peut être très bien. On veut avoir des grillades l'été sur le barbecue avec des petites marinades, ça peut être super beau. Donc, un beau passe-partout. Bien, un gros merci. On invite les gens. On est là jusqu'à 22h. Vous allez être là, vous autres aussi? Jusqu'à 22h et même plus s'il faut. Et même plus s'il faut. Alors, nous, on est en direct de la page Facebook CJSO 101.7. On fait le tour pour vous. Donc, on est vos yeux, vos oreilles aussi. On vous donne quelques petits conseils. Vous êtes invités à interagir avec nous. On prend une petite pause et on vous revient dans quelques minutes en direct du Salon des vins de Sorel-Tracy.